comme moi, PC ou un Android, pardon, de Android. Donc, vous allez transformer votre en souris ou en clavier. Ou vous pouvez même afficher l'écran, par exemple, vous pouvez installer l'application ou si un jour, on ne souhaite pas que ça arrive, si un jour vous avez des problèmes d'écran, vous pouvez afficher l'écran sur votre Android et le manipuler sans problème. Ok, donc pour ce faire, nous allons rentrer dans Play Store et nous allons télécharger l'application PC Remote. L'application PC Remote pour pouvoir contrôler l'ordinateur ou le PC à distance. Ok, donc je vais vous le montrer. L'application PC Remote. Alors voilà l'application. Moi je l'ai déjà installée. Donc vous aussi vous n'avez qu'à faire de même. Et vous cherchez le même logiciel pour l'ordinateur PC Remote. Vous allez télécharger PC sur l'ordinateur et vous allez l'installer et ouvrir l'application sur le portable et le logiciel sur l'ordinateur. Donc lorsque vous allez ouvrir, vous allez voir un message tout en bas. Ce message qui dit que l'application n'est pas connectée au PC ou à l'ordinateur. Donc lorsque vous installez l'application ou le logiciel sur l'ordinateur sur lequel vous l'avez installé, par exemple, vous voulez faire une recherche, comme on fait la recherche Senda souvent pour trouver votre appareil, vous appuyez sur Connect. Donc, l'ordinateur sur lequel vous avez installé le logiciel peut sur mode doit allumé et surtout, j'ai oublié de vous le dire, je vais être connecté au même Wi-Fi que vous. Donc aujourd'hui, bon, tout le monde utilise le Wi-Fi Canal Box, donc c'est facile. Wi-Fi maison, par exemple, l'application est installée sur l'ordinateur. Donc vous n'avez qu'à ouvrir l'application dans l'ordinateur et là vous allez faire la recherche sur votre portable. Donc vous allez avoir une adresse IP qui va s'afficher, qui est 192.168. Bon, le reste ça varie. Donc il y aura une adresse qui va s'afficher ici, là où je suis rentré, et vous n'avez qu'à appuyer juste sur ça et vous êtes connecté. Un message viendra tout en bas du truc pour dire que vous êtes connecté à l'ordinateur. Ça peut être si ça dépend des ordinateurs que vous avez à la maison et sur lesquels vous avez installé le logiciel. Sinon, vous pouvez avoir l'application sur votre portable si vous n'avez pas le même logiciel sur l'ordinateur et auquel vous pouvez vous le contrôler, ça ne va pas marcher. Donc par exemple, sur cette page, nous avons la souris, clic gauche, clic droite, et bon, pour défiler quoi. Et vous pouvez même éteindre l'ordinateur. Vous pouvez éteindre l'ordinateur ou le mettre en veille. Activer la recherche. Ou par exemple, vous pouvez afficher le clavier. Vous pouvez afficher le clavier. Ou bon, si par exemple vous n'avez pas vous avez un jeu sur votre PC qui a besoin d'une manette que vous n'avez pas, vous pouvez transformer votre appareil parce que il y a certaines commandes de jeu affichées et intégrées dans l'application qui peut vous permettre de jouer au jeu si vous n'avez pas les manettes. Donc vous venez ici. Comme je ne suis pas connecté à un ordinateur, donc ça ne va rien afficher. Vous pouvez jouer GTA 5. Vous allez transformer votre appareil en manette pour pouvoir jouer. Donc, ouais, voilà. Donc, voilà ces jeux. Et par exemple, si j'appuie sur l'un d'eux, ça va m'afficher les manettes. Et par exemple, si je viens sur cette partie, j'appuie sur PC Remote Desktop, ça va m'afficher l'écran de l'Android et du PC.
qui va vous permettre de voir, par exemple, vous prêtez votre PC à quelqu'un et vous voulez, ou soit vous avez un frère qui n'aime pas souvent que vous touchiez son PC, vous pouvez l'installer, installer le logiciel sur son PC, vous pouvez même cacher le logiciel et à chaque fois qu'il sera connecté au même Wi-Fi comme Canal Boss, vous êtes connecté au même Wi-Fi, vous pouvez contrôler l'ordinateur à distance. Vous pouvez même sortir dans des trucs. Lui serait de l'autre côté, bon, il ne va pas savoir ce qui arrive. Donc, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment télécharger des jeux PSP. Pour ceux qui n'arrivent pas à télécharger des jeux PSP, je vais vous montrer comment télécharger des jeux PSP. Donc, sur ce, à la prochaine.